nous avons en tout cas constaté, et vraiment avec plaisir, que l'université Norbert Zongo a décidé de s'attaquer au retard académique. De façon souveraine, les acteurs de cette université ont décidé de prolonger l'année académique en conviant donc les étudiants ainsi que tous les autres acteurs à exécuter donc les activités pédagogiques. Donc c'était quand même normal pour nous de venir d'abord reconnaître cet esprit patriotique, que ce soit des enseignants, que ce soit du personnel ATOS, que ce soit des étudiants et de toute l'administration. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes fait ce devoir d'aller de salle en salle, depuis les salles de cours jusqu'au niveau des salles de composition, pour leur témoigner notre fierté, notre reconnaissance et surtout leur demander de rester et de garder cet esprit d'engagement, de sacrifice, de patriotisme de tous les acteurs, parce que c'est au prix de cet engagement que se construira ce pays. Mais en dehors de ça, tout le monde est unanime que nous avons toujours des problèmes d'infrastructure, ce qui limite les capacités d'accueil. En vérité, aujourd'hui, c'est vrai que tous les acteurs ont montré leur volonté à combattre de façon farouche ces retards académiques. Le seul défi qui nous limite aujourd'hui, c'est la question des infrastructures. Donc, grâce à l'IPEC, nous avons sur les différents sites des universités des infrastructures qui poussent. Grâce également à la vision des plus hautes autorités de ce pays, le ministère a également des ressources qu'il a injectées dans les universités pour mettre en place ces infrastructures pédagogiques. Donc nous avons profité de cette visite pour effectivement rencontrer les acteurs de ces chantiers, pour leur exprimer notre empressement de vouloir occuper donc ces infrastructures et leur demander, conformément aux instructions de son Excellence le Premier ministre, que toutes les entreprises s'engagent véritablement dans un travail de 24 heures sur 24. Alors, séance tenante, bien sûr, il y a eu des entreprises qui ne sont pas malheureusement dans cette vision. Donc nous avons instruit, en tout cas, de leur adresser immédiatement des mises en demeure, voire même une résiliation des contrats, pour donner la chance à d'autres entrepreneurs qui sont beaucoup plus engagés, qui font peut-être montre d'un esprit patriotique et qui peuvent véritablement accompagner le gouvernement dans sa vision.